Bonsoir les filles, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, cette semaine j'ai un petit souci parce que j'ai pas vraiment lavé mes pinceaux de façon assidue, donc j'ai eu quelques petits boutons qui sont sortis, donc ça n'a pas raté. Donc ce soir, je vais vous montrer comment je lave mes pinceaux et puis quelques petites astuces en plus du lavage. Donc je vais commencer tout d'abord rapidement avec donc un pinceau, je vais prendre un pinceau qui est bien sale. Donc vous voyez celui-là, c'est le kabuki dont je vous ai parlé, je l'utilise tout le temps, donc il est bien sale. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc tout d'abord, on humidifie le pinceau. Voilà, on essaie un petit peu rapidement d'essorer ça. Je prends donc une petite assiette où je vais mettre donc du produit, donc du savon liquide. Là j'ai pris pour les marocaines le savon liquide Taos qu'on connaît, donc il est antibactérien. Justement c'est ce qu'on cherche, à enlever toutes ces saletés. Donc on en met un petit peu dans l'assiette, voilà, et on tourne un petit peu notre petit pinceau dans le savon. Donc vous pouvez utiliser du savon liquide, comme vous pouvez utiliser du savon, par exemple du savon de Marseille ou du savon à l'huile d'argan, ou également donc du shampoing, donc de préférence un shampoing pour bébé. Moi j'ai utilisé le savon liquide qui marche très très bien donc pour moi. Donc je tourne tout ça dans mon savon et je prends ma bouillotte. Donc la bouillotte que je vous avais montrée tout à l'heure. Donc comme vous connaissez toutes, sûrement vous avez vu les gants pour laver les pinceaux de chez Sigma, mais qui coûtent quand même assez cher. Donc je vais un peu zoomer pour que vous voyez donc comment est-ce que ça peut être une très bonne alternative à ce genre de gants. C'est la bouillotte, vous voyez que ça enlève très très bien la saleté. Donc si vous avez une bouillotte qui est abîmée ou qui ne sert plus à rien, vous pouvez carrément donc la couper ici, puis rentrer votre main comme pour les gants Sigma, et ça marche très très bien. Donc je continue à laver et puis à mettre de l'eau jusqu'à ce que mon pinceau soit super propre, donc, et qu'il n'y ait plus d'eau sale qui en sorte, donc que l'eau soit claire. On n'hésite pas donc à remettre un petit peu de savon liquide si vous voyez que le pinceau est très sale, et puis à répéter les étapes que je vous ai montrées. Donc le savon, humidifier plutôt, mettre le savon et puis frotter contre notre bouillotte, ou pour celles qui ont déjà le gant, avec le gant. Vous voyez que ça mousse et qu'il n'y a plus de saleté. C'est vrai que la bouillotte aide énormément. Donc la mousse est toute blanche. On lave, on rince à l'eau claire. Donc l'eau qui n'est pas très très froide ni trop chaude pour ne pas abîmer les poils de nos pinceaux. Et puis une fois que l'eau qui sort, l'eau avec laquelle on a rincé qui sort de notre pinceau toute claire, on sait que notre pinceau est propre. Donc on essore avec notre main, on prend une petite serviette, voilà, comme ceci, et on essaye d'essorer avec. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est un peu secouer le pinceau pour enlever l'eau là. Bon. Et puis on le met dans notre petit verre avec les autres pinceaux. Ça c'est un kabuki, donc c'est vrai que vous ne voyez pas très bien, mais j'avais déjà lavé un pinceau pour vous voir et sécher. Donc quand ça sèche à l'intérieur de notre petit pot ou notre petit verre, les poils ne sont absolument pas abîmés, et donc ça permet d'enlever tout l'excédent d'eau de cette façon et de les sécher sans les abîmer. Donc voilà, ça c'est pour les pinceaux, comment je les lave. Ensuite vous prenez tous vos pinceaux sales et puis vous les lavez de la même façon.
Petite astuce donc pour les pinceaux pour liner. Vous voyez ce genre de petits pinceaux qui sont rapidement très sales et puis qui sont difficilement lavables avec même du produit, du savon liquide ou du shampoing. Donc la petite astuce que j'ai, c'est de mettre de l'huile d'olive. J'avais oublié l'huile d'olive, je l'ai ramenée. Donc en attendant, j'ai lavé la petite assiette, mais vous pouvez utiliser l'assiette à la fin, la laver, puis laver votre pinceau pour liner. On met une petite goutte d'huile d'olive. Voilà. Et ça, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ça enlève complètement le gel liner. C'est incroyable comment ça enlève vite. Vous pouvez même l'utiliser pour des pinceaux pour fard à paupières qui sont très très sales ou avec des couleurs vraiment très foncées qui se lavent difficilement. Quoique avec du savon liquide ou du shampoing, ça se lave très bien. Mais pour le liner, la meilleure solution, c'est d'utiliser l'huile d'olive. Vous pouvez aussi donc la mélanger avec votre savon liquide. Et puis, dès le début, c'est-à-dire l'utiliser avec votre savon liquide pour tous vos pinceaux. Ou sinon, l'utiliser simplement pour les pinceaux les plus sales qui se salissent rapidement. Ensuite, vous prenez toujours du savon. Donc voilà, un petit peu de savon. Et vous répétez la même étape que pour les pinceaux. Vous allez voir que ça se lave et que c'est nickel après. Voilà. Je vous montre le pinceau. Vous voyez que ça s'est super bien lavé. Petite astuce en plus. Donc normalement vous pouvez utiliser ça pour laver vos pinceaux une fois par semaine, mais pour le lavage ou le nettoyage quotidien, vous n'avez pas besoin d'acheter comment on appelle ça, les sprays pour laver quotidiennement vos pinceaux de chez MAC ou de chez Essence qui coûtent quand même assez cher. Moi j'utilise un spray antiseptique, sans alcool, antibactérien, antifongique. Donc je connais même pas la marque, ça c'est la marque Eliance. Bref, c'est un antiseptique, antibactérien, antifongique, etc. Donc, et puis je vaporise ça sur mes pinceaux un peu tous les jours. Bon, c'est pas ce que j'ai fait cette semaine, c'est pour ça que j'ai eu mes boutons. Mais sinon, ça marche très très bien. Puis ça permet de les laver, de les nettoyer plutôt et d'enlever un petit peu les bactéries tous les jours avant de pouvoir les laver une fois pour toutes, en fin de semaine. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné toutes mes petites astuces. Si j'oublie quelque chose, je vous le posterai sur la page. Et puis merci, je sais toujours pas monter mes vidéos, mais j'espère que mes astuces vous plaisent. Et puis n'oubliez pas d'utiliser votre bouillotte comme gant pour laver vos pinceaux. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs chers pour ça. Bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.